Les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode, toujours accompagné de Eddy. L'acolyte. On va parler dans ce podcast du sujet de la place de l'amour dans le couple. C'est parti, let's go. Alors Eddy, dis-nous tout et dis-nous rien en même temps. La place dans le couple, dans l'amour, alors il y a différents... Je pense qu'il y a différents amours. Ouais, il y a différents amours, il y a différentes l'amour. façons de rentrer dans le sujet. Rentrer dans le- Grave, je te jure. Je suis fatigué. Il est 19h les amis, laissez-moi tranquille. Tu veux rentrer dans l'amour comme ça? Grave, je te jure. Non, mais après, je pense qu'il y a différents types d'amour, honnêtement. Et je pense qu'il y a un amour qui est destructeur. L'amour passionnel, généralement. Et c'est celui que beaucoup de personnes recherchent. Mais est-ce que c'est un amour sain, au final? Parce Bah, que... cet amour-là, de toute façon, t'es obligé de l'avoir à chaque fois. Enfin, tu Ah, commences non. ta relation comme ça, en vrai. Non, pas nécessairement. Le vrai problème, c'est l'amour passionnel. Pourquoi? Parce que l'amour passionnel, il fait que tu perds toute objectivité. Ouais. Et quand tu perds toute objectivité, tu finis par rester avec quelqu'un, alors qu'en réalité, si tu avais un bon raisonnement, tu serais peut-être plus avec. Et c'est souvent la passion, le fait d'aimer avec intensité, qui va te faire avoir les mauvais choix Ouais. et te faire prendre les mauvaises décisions. Comme on peut retrouver, combien de personnes aiment passionnément leur partenaire et se retrouvent à se marier alors qu'ils savent pertinemment qu'elles vont souffrir avec lui ou que lui va souffrir avec elle. Donc, quand tu dis l'amour passionnel, c'est quoi? C'est le fait d'avoir vraiment eu un coup de cœur? Ou alors là, on est vraiment sur un amour malsain où en fait, tu dis oui à tout. En fait, t'es en mode toxicité, en fait. En réalité, l'amour passionnel, c'est un amour qui est difficilement explicable. C'est-à-dire quand tu vas dire à la personne, mais pourquoi tu l'aimes? Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Ah ouais. Je sais que je l'aime. Ok. Je sais que c'est lui. Ok. Il y a des choses que je ressens. On passe des bons moments. Mais il ou elle me rend fou ou folle. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de... Alors qu'un amour sain, c'est quelque chose de forcément positif. Ok. Tu Ok. vois? Et je pense qu'il y a quand même une différence entre un amour qui se construit, et qui a lieu avant le mariage et après le mariage. Parce que si on prend l'exemple d'une rencontre qui aboutit à un mariage dont deux personnes ne se connaissent pas, il n'y a pas spécialement d'amour. Et pourtant, ils vont se dire oui parce qu'ils se sont mis d'accord sur des principes, des valeurs qu'ils partagent, sur une vision qu'ils ont ensemble. Mm. Alors que quelqu'un qui va aimer passionnément quelqu'un, Ouais. il peut aller au-delà de ses valeurs, de ses principes, de l'image qu'il a de sa vie de couple. Et pour autant, il va y aller quand même parce qu'il est éperdument amoureux. Ok. Mais donc, ça veut dire que j'ai l'impression que comment t'amènes les choses, l'amour passionnel, vraiment qui agit vraiment sur la passion, ne peut pas forcément arriver après s'être marié. En réalité, c'est compliqué. Mais c'est-à-dire que tu peux faire un choix de raison et choisir ton partenaire et te marier avec. Et tomber folle amoureux, Et tomber fou amoureux. fou ou folle amoureux de ton partenaire Mm. par la suite. Mais cet amour passionnel-là, Il est cadré. T'es dans un cadre. non, il n'est pas cadré. C'est-à-dire que, ok, t'es pas dans le péché, ok, il est halal, il n'y a pas de Ok, problème. ok. Sauf que, peu importe qu'il soit d'une manière licite ou illicite, cet amour passionnel, de par son prénom déjà, la passion, Mm. forcément, il va te mener à faire des mauvais choix et de mauvaises décisions. Parce T'es que c'est pas- passionnel. Ouais, t'es pas lucide en fait à travers Tu ça. perds ta lucidité, Ok. tu perds ton libre arbitre, tu perds toute forme de raisonnement, toute forme de logique. Et du coup, tu t'abandonnes à l'autre sous prétexte que ton amour est trop intense. Et ben à ce moment-là, il y a des choses que tu vas accepter que tu n'aurais jamais acceptées auparavant ou que tu n'aurais jamais accepté de ta vie complètement. Et tu dis, même souvent, les gens ils te disent, je me reconnais pas. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai souvent entendu cette Bah ouais. cette remarque. Ou ton pote, il va te dire, frérot, Ah, t'es frère. pas comme ça. T'étais pas comme ça là. T'es pas comme ça. Ouais. Donc en fait, ça va littéralement même changer ta relation que tu peux avoir avec ton entourage, avec tes amis. Oui. T'es une personne devenue, comment dire, croquée. T'as pas été croquée, Si, t'as été piqué. Ouais, t'as été piqué. T'as été piqué. Mais après, le problème, c'est que t'as certaines personnes qui, si ton amour, il est pas comme ça veut dire que tu m'aimes pas. Parce que pour eux, dans leur esprit, Ok, d'accord. si l'amour que tu me portes, Hmm. il vient pas au-dessus de tout, et même de ta raison, Mm. c'est que tu m'aimes pas véritablement. Ouais. Mais ça, il y a des gens qui ont construit leur vie
autour de la passion. Après, on va pas se mentir, l'éducation dans laquelle on a grandi, les films qu'on a regardés, Ah bah oui. te poussent Ah oui, bien sûr. à cet amour-là. C'est ça. Tu regardes les films C'est vraiment indiens, l'exemple Ah que oui. tu recherches, en fait. ce que tu vas voir dans les films indiens, toutes les femmes, elles ont grandi là-dedans. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a qu'une femme d'un certain âge qui va te parler d'un amour raisonnable, Ouais. parce qu'elle a souffert. Ouais. Quand tu regardes les Tu vois. téléfilms turcs aussi, que nos darons, Ah oui, elles tu regardent, vois, les téléfilms ouais, turcs, là. ouais. Tu sais, dans la saison 84, Ouais. tu vois, épisode 32, Ouais, tu c'est vois. ça. Quand Quand un tel meurt, là, ça... Voilà, tu vois, les femmes, elles aiment D'ailleurs, les femmes sont plus vulnérables à cet amour passionnel, tu vois, Ouais. que les hommes. Ouais. Parce que logiquement, l'homme, comme il représente la sécurité, le bon raisonnement, logiquement, il représente Oui, il représente l'équilibre, tu vois. l'équilibre, Il ouais. est censé être équilibré Équilibré. émotionnellement. Ouais. La femme, elle a ses hormones, donc elle sait qu'à un moment donné, elle te déteste, et à un autre moment, tu es l'homme de sa vie, tu es tout pour elle, etc. Alors que l'homme, il est censé être équilibré émotionnellement stable. C'est pour ça que je privilégierais plus l'amour raisonnable. Mais là, par rapport à cet amour-là, en fait, tu peux pas réellement t'en préserver. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Non, si ça arrive en vrai. Je pense qu'un homme d'un certain âge, Quand tu dis d'un certain âge, c'est genre mature. mature. Mais ça peut être un homme de 25 ans. Pardon. Ça peut être un homme de 25 ans, peu importe. Ok. Un homme mature, il va savoir mettre les barrières psychologiques Et ne pas tomber dedans. pour se dire, attention, tu es en train d'aimer bizarrement. Ouais, ok. Tu D'accord. vois, il faut que tu aimes de manière mesurée. Après, les gens aiment pas ça. Les gens aiment pas ça parce que ils ont l'impression que ton amour, au final, il est pas naturel. Il est retenu, en fait. Il est retenu. Ouais. Ouais, Alors je que vois exactement. tu Ouais. comprends, Ouais. il faut juste que tu puisses aimer quelqu'un de manière à ce que tu puisses rester toi-même. Ouais. Mais après, attention. Moi, par exemple, je prends mon cas, moi. Ok. Tu aimes passionnément en ce moment? La passion, je pense qu'elle se dissipe avec le temps, avec l'installation, les enfants, etc., le quotidien. Donc, je ne vais pas dire que je suis dans un amour passionnel. Par contre, Mais c'est intéressant parce que déjà, Mais je l'ai été. déjà l'amour passionnel, on peut le dire, c'est quelque chose c'est quelque chose de très fort, de très intense, Ouais. mais sur une courte durée. Ça dure pas dans le temps. tout à fait. Tout à fait. Voilà. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'amour passionnel lorsque les choses ont bien été faites et que tu es dans un cadre et que tu as été marié? Alors, je pense pas que c'est un amour passionnel, mais c'est un amour fort, où tu tiens beaucoup à ta femme et que tu as des sentiments très forts, et aussi bien de façon réciproque, tu vois. Mais avec le temps, l'installation, la routine, et puis l'homme pense aussi stabilité. Il doit en gros, il doit apporter sécurité, stabilité au foyer. Donc, il a plus le temps d'être fou amoureux de sa bien-aimée, tu vois. Mais déjà, est-ce que c'est plaisant? Non. Est-ce que aimer passionnément? Non, clairement, non. C'est nul. Non, Dans le sens où. Même d'un point de vue, ça te pique dans le ventre. T'es Non, pas mais bien. tu te réveilles, tu Ouais. penses à elle, qu'est-ce qu'elle fait, j'ai envie d'être avec elle, pourquoi? Tu vois, c'est quelque chose qui Ouais. te fait souffrir, Ouais. l'amour passionnel. Ouais. Je vois même pas l'intérêt. C'est-à-dire que. Mais c'est pour ça que moi je te dis que c'est un truc que tu peux pas contrôler. Mais justement, c'est-à-dire que ce serait intéressant d'éduquer la jeunesse, nos enfants, etc., pour leur dire, écoute, peut-être qu'à un moment donné dans ta vie, tu vas ressentir ce genre Ok. de sentiments. Mm. Fais attention. Mm. Ça, c'est pas bien. Qu'ils le sachent. Tu vois, parce que nous, nos parents, ils nous ont pas dit Non. ça. Non, c'est Nous, arrivé comme ça. tu vois, on a aimé fort. C'est quoi ce Tu bordel? vois et après, non mais elle t'aime pas. Non mais je m'en fous. C'est moi qui ai décidé, tu vois. Elle est à moi. Tu vois. Non, mais derrière ces messages, c'est pas ce qu'elle pense. Mais non, elle a pas porté plainte. Il y en a un sur Instagram, je pense que tu le suis. C'est un gros psychopathe. Il fait le gros père. Ouais, regarde. Ouais. Mon ex. Il est excellent. Il est Il est excellent. trop fort. C'est un médecin, tu sais que c'est un acteur. Ouais. Son- Ah, un acteur, ça. C'est un acteur. C'est un acteur. Genre un comédien. Oui, c'est vraiment un acteur. C'est un comédien. C'est un comédien. Ah ouais, non, je Ouais, savais pas par contre. Ouais. Genre, il se Il produit. s'appelle Viard. Ok, ouais, c'est lui. Tu vois. Ouais, c'est lui. Et sur mon ancien compte qui a C'est été un banni, il me psychopathe. suivait. Tu Ouais. vois. Ah ouais. On avait déjà échangé, etc. Ok. Et quand il disait, Il est trop fort. mon ex m'a dit, casse-toi, vieux fou. Là, je suis dans son placard. Ouais, ouais, c'est ça que j'ai vu. Là, Mais je c'est suis comme ça dans que son ça placard, venait. je l'attends. Parce que ce qu'elle voulait dire, c'est vieux fou. Ah non. Ça sera coupé, ça sera coupé. Mais non, mais c'est Mais il est exactement ça. excellent, lui. Ouais, il est fort. excellent. Il est Mais fort. en plus, il a un regard.
Il a un Alors, regard qui alors, fait peur. ouais, non, Il a un regard... ouais, Même lui... ces petits yeux là. Ouais, même lui, il doit pas se re-regarder. C'est pas possible. Il fait flipper. Bah, tu vois, un amour passionnel comme ça, c'est. Oui, tu vois. Ah, non, non. Mais c'est pas ça, c'est que je pense que l'amour passionnel, c'est forcément destructeur. C'est forcément destructeur. Parce que tu vas rien accepter de l'autre. Tu vas être jaloux sur tout, tu vas être possessif sur tout, tu vas être... Ouais. tu vois, en Ça fait, va forcément tu déborder. vas en fait. forcément souffrir Ouais. de ne Et- pas et- recevoir autant que ce que tu es en train de donner. Et faire souffrir aussi. Et faire souffrir. Donc, en fait, C'est en nul, gros, c'est nul. mais comme on a dit, c'est un truc que tu peux pas contrôler, mais quand ça arrive, faut pouvoir se dire, ok, purée, je suis Mais dedans, tu sais, faut que j'arrive à m'en Je sortir. pense que c'est quelque chose qui est quand même propre. Bon, c'est propre à chaque individu, mais je pense que j'ai pu aimer je pense que j'ai pu aimer passionnément quand j'étais jeune, Ouais. et je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui ne peut plus jamais m'arriver. Parce qu'avec Oui. la maturité que j'ai Oui, c'est aujourd'hui, ça. Ouais. c'est un amour que j'arrive plus à développer. Ouais. Tu vois? Ouais. Mais quand, alors, imaginons que tu as fait les choses vraiment carrées, c'est-à-dire que tu as eu une relation de façon halal dans un cadre, bah forcément, ça va être la première femme que tu connais, entre guillemets, dans ta life. Forcément, potentiellement, il y a de grandes chances qu'il arrive, cet amour passionnel, même si tu es cadré, tu vois. Donc, dans Pas tous les cas, forcément. Je pense pas que tous les hommes qui épousent leur femme les aiment passionnément après un mariage. Bon, Il y en après- a qui vont... Moi, je connais, je veux pas donner des blazes. Ouais, mais après, Je connais des frères. Oui, c'est des amis à moi. Tu vois? Bon, bah... on les taguera. voilà. On va pas dire vos noms, mais ils sont laminés. Ils sont laminés du mariage. Et ils ont jamais été follement amoureux ou passionnément. Non, ils se sont mariés avec quelqu'un de bien, quelqu'un de respectable. Et c'est là où ça sera intéressant. C'est quelle est la place de l'amour dans le couple. Est-ce que même l'amour a sa place dans le couple si Ah par bah oui. exemple demain il n'y a plus d'amour dans un couple, est-ce que pour autant tu dois divorcer? Parce que j'ai envie de te dire, s'il y a du respect et de la bienveillance, il se peut qu'il n'y ait plus d'amour, mais que le couple continue à fonctionner parce que Alors, la question, c'est. est-ce que la bienveillance c'est de l'amour? Mais pas forcément. Pas forcément. Alors là, tu viens de poser la question, est-ce que s'il n'y a plus d'amour, on s'amène à une séparation? Mais alors dans ces cas-là, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que tu appelles l'amour? Ouais, l'amour, c'est le sentiment. C'est le sentiment fait d'avoir amoureux. des sentiments? Le sentiment amoureux. Mais, Ok. mais demain, ta femme, tu sais que c'est une bonne épouse. C'est une bonne mère. D'accord? C'est une belle personne. D'accord? Tu lui reconnais les qualités humaines qu'elle a. Tu la respectes. Tu la respectes. Tu es bienveillant envers elle. Mais tu sais que dans ton cœur, il n'y a pas d'amour. Bah, moi, Ça se ressent. Moi, ça me dérange. Parce qu'en fait, ça fait vraiment couple de nos parents, de nos darons. Le Shebani, bah, du coup, elle lui amène à manger, elle le respecte, il la respecte. Donc, Ouais. là, je te parle d'un couple où il n'y a pas d'insulte. Hein, Mais genre. est-ce que c'est pas la suite logique de 60 ans de couple? Parce que Ouais. les gens sont là en train d'idéaliser. Mais- Les gens sont là en train d'idéaliser le couple en se disant, tu vois, ils se sont rencontrés à 20 ans et à 70 ans, ils sont encore ensemble. Ouais, mais main il dans y a la main. des couples de Shibani qui se tiennent la main, qui sont tellement rare. beaux. Ouais, c'est C'est rare, c'est tellement rare. Ouais, c'est rare. Tu sais, un jour, C'est rare. un Ouais. jour, ça me rappelle un micro-trottoir et il y avait une femme qui a dit, regarde, il y avait deux couples. Il y avait un couple, pardon, de vieilles personnes âgées. Ils se tenaient la main, ils marchaient ensemble dans la rue et tout ça. Elle est partie les interviewer. Oh, vous êtes trop beaux et tout, etc. Depuis combien d'années vous êtes ensemble? Elle lui dit, ça fait 4 mois. Ah ouais, d'accord. Ok. Tu comprends? Ouais, C'est-à-dire ouais. que c'est pas parce que t'es vieux que ça t'as veut vieilli dire, avec la personne. ouais. Tu vois? Le mec, il commence à se faire des films. Là, ils sont Ah, ça fait au moins 60 ans qu'ils sont Il la ensemble. connaît avant la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Alors que je pense que demain, je te donne un exemple. Là, t'es marié, t'as des beaux enfants, tout se passe très bien. T'as plus spécialement de sentiment pour ton épouse, mais t'as construit quand même avec elle. Pour certaines Oui, personnes, oui, bien sûr. il y a une maison, Ouais. il y a une stabilité, il y a Ouais. un foyer. Il y a des enfants, il y du a coup. des enfants, il y a des petits-enfants, Ouais. il y a de la famille, etc. Est-ce que tu vas prendre le risque de divorcer une femme bien, parce que tu sais que c'est une femme bien, Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. pour aller... Ouais. Parce que tu as envie que ton cœur, il vibre Hmm. à 55 ans, tu vois? Non, j'ai envie de kiffer. Ouais. Et puis après quoi? T'as quoi à reconstruire d'autre? Parce que tu vas en aimer une autre,
Et peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas plus l'aimer. Et tu vas recommencer encore à chaque fois. Alors que là, tu as quelqu'un de bien à tes côtés qui est bienveillante, qui prend soin de toi, Ouais. qui est la mère de tes enfants, qui réjouit Ça reste une source de bonheur, même si Bien sûr. il n'y a Bien sûr. plus spécialement de sentiments. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Après, si le fait qu'il y ait une absence d'amour, entre guillemets, fait qu'il y a une mauvaise entente, une mauvaise harmonie, que dans le couple, etc., oui, Oui, ça. on passe Ouais. à autre chose, on passe à autre chose. Mais est-ce que si demain il n'y a pas d'amour, c'est problématique? Non, non. Est-ce qu'un couple a vraiment besoin d'avoir de l'amour pour avoir des rapports intimes? Non, non plus. Non plus. Non, non, mais ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Au final, je suis d'accord. Au final, on peut comme là, dans Ce cas de figure-là. dans ce cas de figure-là, oui, bien évidemment. Mais, ouais. Non, non, je suis d'accord. Là, tu m'as convaincu. Tu sais que ça me rappelle un humoriste, je sais plus lequel. Je l'avais vu sur scène et il disait, mon frère a divorcé parce que il a dit à mon père, j'aime plus ma femme. Et son père a dit à son frère, et tu crois que j'aime ta mère? Non, mais oui, c'est ça. On n'a pas divorcé pour autant. Oui, oui, Non, mais non, parce que comme l'amour, c'est un sentiment qui est variant, parce qu'aujourd'hui, t'aimes à fond, demain, t'aimes plus. oui. Alors que une personne, le respect, c'est quelque chose qui est censé durer dans le temps. Il n'y a pas de variante au C'est ça, respect, tu vois. exactement. C'est pas un jour je te respecte pas et le lendemain je te respecte de ouf. C'est pas un jour je suis bienveillant et le lendemain je suis malveillant. Non, l'amour, c'est un sentiment qui est tellement variant que tu peux pas baser ta vie sur les sentiments que tu... Encore pire, une femme. Encore pire, parce Ouais, qu'avec leurs hormones, Ouais. avec tout ce chamboulement Elle va te détester souvent. Ah oui. Et en ce sens, c'est pas pour rien que le divorce, il n'a pas été donné à la femme. Bien Tu sûr. vois. Ouais. C'est l'homme qui le prononce. Ouais, bien sûr. Parce que dans ces moments où elle est émotionnellement instable, En plein doute. en plein doute, ce qui arrive en moyenne Une fois par mois. tous les 2 jours. Tu vois. Toi, ça va si c'est une fois par Non, mois, c'est t'as de la vraiment, chance. ouais. Tu vois. Enfin, une fois par mois. Il y a le pré, il y a le poste aussi. Donc, on va Ah dire ouais. Non, moi, parfois, je suis à 3 table. jours par mois, ça va. Non, non, parfois je suis à table, passe-moi la mayonnaise. Oh là là, je sens que tu veux plus de moi, toi. Tu vois. Tu vois. Mais oui, mais c'est intéressant. C'est intéressant le fait que vraiment ça soit que cette décision a été donnée à l'homme. Oui, Il n'y a que l'homme qui peut. c'est l'homme qui prononce le mariage. Ouais. Pourquoi? Parce que C'est le plus équilibré du coup. et non, et c'est même intéressant, c'est que un homme qui prononcerait à sa femme, je te divorce, même pour rigoler, religieusement ça compte. Même pour rigoler. C'est-à-dire que pour rigoler, il dit à sa femme, vas-y, je te divorce. Son divorce, il est effectif. Par contre, une femme qui dirait à son mari, je te divorce, elle peut le dire 1000 fois, Il y a... ça comptera pas. Mais si on revient sur le sujet du respect, pour moi, le respect que tu lui donnes, entre guillemets, c'est une forme d'amour aussi. Oui, mais bon, j'ai envie de te dire, tu respectes ta voisine, c'est pas pour autant que Bah, tu as de l'amour pour ta voisine. Je l'aime. Je vais avoir des Non, problèmes. ouais, t'as pas de voisin, t'as pas de voisin. Je vais avoir ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que déjà l'amour, c'est surcoté. C'est quelque chose qui souvent fait souffrir. Tu vois, tu sais, tu peux avoir. Et puis après, on peut prendre toute forme d'amour. Hein. Il y a l'amour pour tes enfants, etc., etc. Mais d'une manière générale, l'amour que tu peux porter à des gens, forcément, ça va t'impacter Ouais, bien sûr. dans ta vie personnelle. S'il n'est pas cadré. Parce qu'en vrai, S'il n'est pas cadré. Ouais, tu peux. En fait, pour moi, l'amour n'est pas forcément néfaste. Dans le sens où si tu arrives vraiment. En fait, le problème, c'est que les gens ne savent pas le cadrer. En fait, tu sais, le vrai problème, c'est que je pense que les gens n'aiment pas de la bonne manière. C'est-à-dire que Ouais. si on suit Moi, je suis d'accord. d'un cadre islamique, l'amour que je dois porter aux gens, c'est un amour qui est lié à la relation avec le divin. C'est un amour qui monte, et c'est pas un amour qui est Tout à fait. vertical. Exactement. Ouais. Donc si je t'aime verticalement, il peut y avoir des déséquilibres. Mais si, parce Je t'aime que pour Allah. je t'aime pour Allah, Ouais, exactement. Ah, Tu bah, vois t'as tout dit, t'as tout dit. voilà. T'as tout dit. À partir de là, Mm. si mon épouse, et en même temps, et franchement c'est un sujet intéressant, c'est que si ton épouse, c'est une belle personne, c'est une personne pieuse, c'est une personne qui œuvre, etc., normalement, si tu aimes de la bonne manière, c'est-à-dire pour Allah, vu qu'elle, c'est une adoratrice de ton Seigneur, Bah oui.
Bah tu oui. peux que l'aimer. Bah oui. Puisque quelqu'un de pieux, tu Tout à l'aimes. fait. Tout à fait. Mais ça sera un amour mesuré. Et là, on n'est pas dans le cadre de l'amour dont on parlait tout à l'heure, Mm. l'amour passionnel où en vérité, je ressens beaucoup d'affection pour toi, etc. Cet amour qui fait que j'outrepasse parfois même les limites. Ouais. Si t'aimes pour Allah, eh ben, ta femme, si elle craint Allah, tu vas l'aimer pour Oui, Allah oui, c'est forcément. ça. Ouais, Et tu c'est l'aimeras ça. toute ta vie. Mais Exactement. ça sera un amour mesuré, un amour limite fraternel. Mais c'est pas fraternel, puisque c'est ton épouse, tu vois. Ouais, mais c'est un amour sain dans tous les Ça cas. reste un amour sain, Mm. tu vois. Mm. Et cette ambivalence que tu vas avoir, c'est-à-dire que demain, tu vas moins l'aimer si religieusement, elle flanche. Ouais. Et de la même manière, normalement, son amour à elle, c'est pareil. Si religieusement, tu es défaillant, je sais pas si on peut dire ça, Oui, non? c'est ça. Si religieusement, tu es T'es défaillant, c'est bien. tu te laisses aller, Ouais. bah forcément, elle va mal t'aimer. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, il y a beaucoup de femmes qui aiment leur mari, mais le mari ne fait pas salat. Et quand Ouais. elle pose la question aux imams et que les imams ils disent mais il fait pas salat, t'as pas le droit d'être marié avec lui. Ouais, mais c'est mon mari, je l'aime. Ouais. Mais comment tu peux aimer quelqu'un Et- qui prie pas? Et donc là, on est typiquement dans un amour, entre guillemets, passionnel. Alors, on n'est pas passionnel. Sur un amour parce qui que- n'a pas de raison. En fait, exactement. C'est-à-dire que même s'il n'est pas passionnel, l'amour que tu lui portes n'a pas lieu parce que d'un point de vue religieux, Il ne correspond pas il ne correspond pas à tes critères, tes critères de base. Si Donc- religieusement tu avais les bons critères, Ouais. t'as pas le droit de l'aimer. Et donc, tu ne l'aimes pas pour Allah parce que déjà, Exactement. comme tu vois. tu dis, il est défaillant. Ouais. Non, mais ouais. Donc le vrai problème de l'amour, c'est sur quoi on se base. Sur quoi on se base pour dire à quelqu'un j'aime quelqu'un ou j'aime pas quelqu'un. Et si on rentre pas dans la religion, par exemple, alors oui, c'est En fait, c'est difficile toute de la dire ça, première en fait. partie du podcast, en vérité, on a parlé d'amour qui n'est pas religieux. Oui. Parce qu'on a parlé de l'amour passionnel, l'amour sain qui se construit après une relation de couple, etc. Et ensuite, là, on est passé d'un Sur point de une vue religion. islamique. Mm. Islamiquement, ça n'a pas lieu. Ça n'a pas lieu d'être dans le sens où si tu crains Allah, si tu te comportes bien, si tu as un bon comportement, je peux que t'aimer. Mm. Après, il y a un truc qui se fait quand même d'un point de vue Sentiment. psychique, tu vois, entre deux personnes. Ouais. Parfois, vous n'avez pas le même humour, les mêmes centres d'intérêt, et c'est pas pour autant que religieusement vous êtes deux personnes éclatées, Mm. inadéquates, deux personnes enfin, deux mauvaises personnes. Ouais. Je peux être pieux et elle peut être pieuse, et pour autant, on va pas s'entendre. Il faut qu'il y ait Une alchimie. il faut qu'il y ait une alchimie. Et cette alchimie-là peut mener à un surplus d'amour. Et vice-versa. Mais cette alchimie-là, elle peut ne pas être là et le couple se déroule correctement, quoi. Ouais. Se passe bien. Et donc, en fait, là, si on a parlé de l'amour passionnel, en fait, pour moi, il y a deux extrémités. Il y a l'amour passionnel, celui que, à la base, on doit éviter, et l'amour, entre guillemets, classique, qui fait que t'as des sentiments, tout se passe bien, à un moment donné, il va s'estomper, il va revenir, et basé sur une grosse couche de respect, quoi. Je te pose une question. Tu es marié, tu rentres dans ta femme, elle est en train de prendre le courrier. Bref, elle discute avec un voisin. Tu fais une crise de jalousie. Oh. Ok? Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de la possessivité? Est-ce que c'est de la jalousie possessive ou alors est-ce que c'est de la simple jalousie correcte? Ouais. Non, l'homme il est jaloux, il n'y a pas de problème. Mais il peut être jaloux même sans amour. Parce que parfois, tu as des gens qui sont jaloux juste parce que Ah oui. c'est la possessivité. J'en ai en tête, ouais. tu vois, ouais. ils ont plus d'amour pour Ouais. la personne. Ils aiment pas trop. Mais, ils aiment mais pas ça, leur c'est à femme, moi. Tu Mais vois, c'est la mienne. c'est à moi. Ouais. C'est ma possession. Personne ne parle avec toi. Ouais. Et pourtant, il lui fait la misère. Il est la calcule même pas. il la calcule pas. Il lui donne. Mais attention, s'il y a un homme, il te parle. Mm. Tu vois. Est-ce que cette jalousie, on est sur de la possessivité ou est-ce qu'on est sur de l'amour? En fait, c'est Et à néfaste. quel moment la jalousie elle est saine et à quel moment elle est malsaine? Ouais, là, par contre, là, le sujet de la jalousie, c'est Ah ouais. quelque chose. Hein. Mais carrément, en fait, c'est que du coup. Alors, en fait, moi, je pense que la jalousie, déjà de base, elle est souvent liée à, entre guillemets, soit un trauma d'enfance. Tu as vécu quelque chose, ou alors tu as vu quelque chose par rapport à tes parents, etc. Ou
ou soit il y a une mauvaise confiance en soi. T'as pas confiance en toi. Et la jalousie, elle peut aussi venir par de... Alors, encore une fois, il faut définir quelle est la bonne et la mauvaise jalousie. Parce que on retrouve des textes religieux qui incitent à être jaloux vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis des femmes de sa famille. Mais c'est quelle jalousie? Tu vas nous le dire. J'écoute, j'attends. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, il y a une jalousie qui est saine. C'est-à-dire que être protecteur vis-à-vis de... Donc c'est pas de la jalousie, c'est de la protection. C'est de la protection, mais ça reste de la jalousie. Parce qu'au final, tu veux pas que des gens s'approchent des femmes de ta famille, etc. Ça reste c'est très bestial et animal. Si vous vous approchez pas d'eux, tu peux le mettre sous le comble de la sécurité, mais ce que tu ressens au fond de toi, t'es pas en mode agent de sécurité. Ouais. Mais après souvent pour se protéger, les hommes, je suis bien placé pour ça, pour le dire. Les hommes qui veulent défendre leur jalousie, souvent ils disent ouais, mais dans le djinn, tu dois pas être à côté de lui. Et puis après tu la laisses cogiter, tu te bats. Non, mais parce que. Mais déjà la femme déjà entre guillemets par rapport à l'homme, elle a aussi comment dire des limites à ne pas. L'homme et la femme, hein. Pas dépasser. Non, ouais, l'homme et la femme. L'homme et la femme. Ouais, ça, de façon. C'est juste qu'on va plus facilement le légitimer pour l'homme parce qu'on va dire oui, mais l'homme. Je suis d'accord. Étant donné que c'est lui qui entre guillemets je suis d'accord. doit subvenir aux besoins de la famille, donc il est le plus enclin à aller sur les fronts mixtes. Tu vois, parce qu'il sort, parce qu'il travaille, parce que alors que la femme, elle est censée rester à la maison, s'occuper des enfants. Elle est moins soumise à cette mixité, donc forcément, on va pardonner à l'homme plus facilement. Mais c'est pas pour autant que les hommes ne trompent pas ou qu'ils tombent pas dans le piège, tu vois. Parce que la mixité, ça reste un piège. Et puis même, on a des exemples de femmes dans l'histoire qui faisaient du commerce. Au final, la femme pour oui, mais regarde, un homme, si tu prends l'exemple, mais tu prends l'exemple de parce que les gens ils aiment bien dire ça. L'exemple de Khadija radiallahu anha, qui était commerçante, tu vois. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'elle a embauché le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'était pour ne pas se mélanger avec les hommes. Elle l'a pris pour que lui, il aille commercer à sa place. D'accord. C'est-à-dire que même dans ce temps-là, les hommes et les femmes ne se mélangeaient pas. C'était pas le Far West, t'arrives dans le saloon et salut tout le monde, etc. Tu vois. Il y avait une parité définie. Mais pour revenir sur le thème de la jalousie, je pense que effectivement, il y a une jalousie qui est le fruit d'un gros manque de confiance en soi. Et ça, si la personne n'a fait pas des efforts personnels, c'est invivable. Tout à fait. Faut en faire. Non, parce que tu peux sortir, tu peux regarder le sol. Si elle n'a pas confiance en elle. Mais c'est totalement ça. En fait, c'est que du coup, comme tu dis, manque de confiance en elle et indirectement, tu vas avoir des West-West. Tu vas avoir Mais je pense que ça vient de là. C'est que du coup, au final, c'est invivable pour l'autre personne. C'est invivable. Tu l'as vécu? Je l'ai vécu, ouais. Je l'ai vécu. Et puis même moi, tu vois, Tu as été cette personne-là? J'ai été la personne jalouse. Je pense que je l'ai été aussi. J'ai été très possessif, très jaloux. Et je pense que c'était lié aussi à un manque de confiance en moi. Mais j'étais très jeune. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand on se marie, on n'a pas eu, dans mon cas, un père, une figure paternelle qui t'explique comment ça fonctionne, comment est-ce que tu dois aimer, comment dans un couple, à quel moment tu es jaloux, à quel moment tu n'es pas jaloux. Tout à fait. Et du coup, on a appris sur le tas. Ouais. On a appris sur le tas. On a fait ce qu'on pouvait faire avec nos propres émotions et au final on a été submergé. C'est ça. Tu le connais le film? J'aime bien le tirer souvent comme exemple, vice versa, tu vois. Non, je connais pas. Les petites figurines que tu as dans ta tête, c'est super bien pour les enfants parce que ça leur explique. Ah oui. T'as un grincheux, t'as la tristesse. Ouais, c'est pour les enfants. Ouais. C'est Pixar qui a fait ça. Mais c'est totalement ça. C'est que en fait t'as plein de personnages. Et c'est les émotions. Voilà. C'est chacune. Exactement. Et en fait, tu vois, il y a un poste de contrôle, etc. Ouais, c'est exactement mais c'est super bien fait parce que c'est exactement comme ça. Et puis même, moi qui me suis fait souvent assez suivre, on va dire, par un psychologue, il te dit ça. Il te dit, quand l'émotion, elle arrive, essaye de le canaliser. Enfin, pas de canaliser, mais essaye de te dire qu'il arrive. Genre, oh, il y a la tristesse qui est là.
Et donc, en fait, inconsciemment, Tu développes un dédoublement de développes... personnalité. Voilà. Et tu fais coucou la tristesse. Coucou les amis, je suis la tristesse. Non, mais ouais, tu m'as compris. C'est Ouais, qu'au j'ai final, capté. tu arrives à savoir quand... Et subhanallah, ça marche. Quand le possessif, il est là, crois-moi qu'il faut pas qu'il reste longtemps Voilà. ici. Mais du coup, tu peux avoir des discussions internes. Ouais. Ok, donc là, je sais que tu es là, le Ouais. possessif. Attends, me parle pas, je leur parle. Mais oui. Je suis en train de gérer une émotion. Bouge pas. Bon, t'arrêtes. Je suis fatigué de toi. T'as besoin d'aide, chérie? Non, laisse-moi. C'est entre lui et moi. C'est vraiment Ce soir, il une n'y a pas de, discussion y a pas de schizophrène. Je te jure. À la fin, tu fais bon, c'est bon, j'ai réglé le problème. Allez, comme ça. Grave. Complètement ouf. Mais je trouve que c'est, je sais pas pourquoi on est parti dessus. C'était par rapport à la psychologie. Et je pense que ouais, encore Mais une fois. en fait, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que aujourd'hui, les gens analysent très peu leurs émotions. Très, très peu. Ouais. Et le fait de savoir que ce que tu es en train de ressentir, c'est pas un bon sentiment ou c'est quelque chose que tu n'aimes pas, forcément, tu vas travailler sur cette émotion-là en te disant ce sentiment, cette émotion-là, je veux pas l'avoir. Donc, quand elle va venir, elle va arriver, Ouais. tu vas tout faire pour que ce sentiment, tu le chasses. Alors que tu as des gens, le seul sentiment, la seule émotion qu'ils ont, c'est de se pincer la langue. Tu vois? Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui prend le contrôle et c'est pas lui, tu vois? Et à ce moment-là, Mais c'est des personnes, pour moi, qui ont... Alors, j'en connais beaucoup, et quand tu discutes avec eux, tu te rends compte que déjà aller voir un psychologue, c'est même pas la peine. En fait, c'est des personnes qui ne se remettront jamais en question. C'est des personnes, ouais. c'est très difficile de parler avec eux parce qu'en fait, même quand tu leur donnes des conseils et tout, ils se disent, mais frère, tu me donnes des conseils sur ma femme? Non, mais Comment c'est pas gérer ça. mon couple? Non, mais en fait, tu as des personnes, pour eux, cette hyper émotivité-là, cette émotion excessive, pour lui, c'est normal. Et il te dit, non, je vais péter les plombs. Mais c'est normal. Moi, je pète tout le temps les plombs. Donc, toi, c'est normal, en fait. Ah, c'est ça. Ah oui, bah oui. Mais tu sais que si tu t'étais pas poussé, j'allais mettre un coup de couteau. J'allais aller au bout. Heureusement, tu t'es poussé. Mais... ah ouais, mais c'est comme ça. C'est une famille, nous, c'est comme ça. Mais c'est dangereux. Il y a des gens, il faut pas les fréquenter. Un mélange de fierté, de non remise en question, tout le Non, puis schmilblick, là. il y en a qui déconnectent. Il y a beaucoup de femmes qui déconnectent. Quand elles sont dans une émotion excessive, après, ça y est, ça part dans tous les sens. Ah ouais, parce qu'en fait, ouais, on a parlé des hommes, mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont en jalousie positive. Ah là, frère, c'est... Oui, Ah, elles vont te crever les pneus. Hein. pas que les pneus. Hein. Ah oui. Non, mais tu sais, tu prends l'exemple. La dernière fois, je regardais une vidéo. Un père, il a tué son épouse devant ses enfants. Ah ouais. Et devant le juge. Hein. Bon, c'était... On va pas se Devant le juge. Non, quand il est devant le juge et que le juge, il lui dit... Ok, je pensais qu'il allait buter tout le monde Ouais, devant non, le juge. non. Et le juge le convoque. Bah, il est convoqué. Bon, il a été en prison, tu vois. Ok. Et donc, ses enfants sont là. Et le juge lui dit, pourquoi vous avez tué votre femme? Il lui dit, on s'est disputé et elle m'a dit quelque chose d'horrible. Écoute, hein. Devant les enfants, tout ça. Oui, les enfants, il y a les juges, il y a les avocats, Ah ouais. il y a tout le monde. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'elle vous a dit? Je lui dis, je peux pas le répéter. Je lui dis, non, je suis le juge, tu vas me le dire. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a dit, tu n'es pas un homme. Il a tué sa femme devant ses 2 enfants parce que sa femme Mais lui a c'est dit, tu n'es pas un homme. C'est chaud de ouf. Et il y a des gens, je suis persuadé, qu'en voyant cette vidéo, ils vont se dire, ah mais frère, tu dis pas à un mec comme ça, t'es pas un homme. Parce qu'il y en a pour qui c'est l'insulte ultime. Mais si dans les faits, t'es réellement pas un homme, normalement tu dois être dérangé par le fait d'être pas un homme dans les faits, Ouais. plus que dans la parole d'une femme qui vient Ouais. et qui te dit, au final, t'assumes pas. Tu vois, indirectement, elle était juste en train de te dire que t'es pas capable, t'arrives pas. Et après, j'ai pas les tenants, les aboutissants, mais peut-être que le mec, tu vois, Bah déjà, s'il dit ça devant le juge, c'est que c'est un truc qui l'a marqué et, Oui. et c'est une des raisons pour laquelle il a. Voilà, il a buté. mais il a tué ça. Il a Ah, il c'est a chaud. enlevé la vie de la mère de ses 2 enfants devant ses enfants parce qu'elle lui a dit, t'es pas un homme. C'est chaud. C'était des Maghrébins.
Je pense Je m'en doutais. Ouais. Moi, je- C'est vraiment un truc qui revient de... Ouais. Zarma, il faut pas dire à un mec, t'es pas un homme. Zarma, c'est tu l'insultes dans sa rage ou là, dans ce qu'il a Ouais. de plus. Alors qu'en réalité, la plupart du temps, quand les mecs, tu leur dis c'est pas des bonhommes, il y a tout qui prouve que c'est pas des bonhommes. Hein. Tu vois, Mais ils veulent pas t'es pas un l'entendre. taffeur, tu prends pas soin de ta famille, tu payes pas les factures, tu traînes dans les bars H24 et tu dis à ta femme, non, attention, tu me dis je suis pas un homme. Attends, Ouais, t'es ouais. pas un homme et en plus de ça, t'es devenu un meurtrier. Donc, Et donc là, elle a dû rester avec lui parce qu'elle avait un amour passionnel. non, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'elle voulait le quitter et je pense que c'était peu de temps avant qu'elle le quitte. Mais il y a beaucoup de femmes qui restent avec des époux parce qu'il y a des enfants. C'est même pas une question d'amour. Ah ouais, carrément, à Ouais, ce ouais, niveau-là. ouais, ouais. Ouais, mais Mais ouais. pourquoi? Parce que aujourd'hui, en fait, le problème, c'est qu'on dit à la femme, ne travaille pas. Et moi, je suis partisan d'une femme qui ne travaille pas, qui reste à la maison. Mais seulement si tu as un mari capable. Tout à fait. Si tu as un bon à rien et qu'en plus de cela, tu lui permets pas de travailler, tu es juste en train de la mettre dans une prison où elle pourra jamais s'en sortir Mm. parce que tu veux qu'elle parte où demain? Et comme les pères sont des missionnaires, les frères sont des missionnaires, les oncles sont des missionnaires, les hommes... Parce qu'aujourd'hui, quand tu maries une fille, tu as l'impression que tu peux plus jamais la récupérer. Alors que si elle est dans un mariage compliqué, difficile, où elle souffre, c'est le rôle du père Ouais. Ouais, bien divorce sûr. ma fille, je la récupère. Ouais, ouais, bien sûr. Tu vois? Ouais, Aujourd'hui, quand tu dis à des femmes divorcées, retourne chez ton père, ouais. le père, il te dit, ah non, 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 moi, ça y est, moi, je l'ai... C'est ça, ouais, ça, frère. La société, elle est totalement. Tout est Totalement déréglé. Bah oui. Tu vois, normalement, euh, même ta propre sœur. Tu vois, demain, ta sœur, elle divorce. Ton père, il n'est pas apte à assumer parce qu'il est vieux, il est âgé, etc. C'est les frères Ouais, tu la récupères, bien sûr. Bah oui. qui doivent l'assumer. Bah oui. C'est leur rôle, en fait. C'est pas... Et encore une fois, on en revient. Hein. Après, je pense que c'est un autre sujet, mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse un sujet sur l'homme capable. Qu'est-ce que l'homme capable Ouais, qu'est-ce dans que le l'homme truc. capable? Parce qu'en vrai. En vrai, c'est un bon sujet. Ouais, c'est un bon sujet. L'homme C'est capable. c'est un bon sujet. Mais ouais, on était parti là totalement sur. Mais c'est bien, c'est bien. Je pense que c'était un peu la jalousie fait partie du sujet. Oui, oui. Mais je pense que une femme a besoin de voir son mari jaloux. Mais, Ah, c'est ce que je voulais dire. Ouais, mais une bonne jalousie. c'est ce que je veux dire. En fait, c'est que pour moi, la jalousie, aujourd'hui, je sais pas ce que t'en Ça penses. reste une branche de l'amour. Ouais, mais pour moi, ça flatte la personne. Ah, encore une fois, tout dépend comment la jalousie est gérée. Si, par exemple, il y a de quoi être jaloux, et que je suis jaloux, et que je te montre que ça me dérange, mais que je vais savoir le gérer, et que C'est tu ça. vas savoir me rassurer, Exactement. et qu'on va passer à autre chose. Exactement. Mais si je suis jaloux, et que je te fais la misère pendant 2 semaines, et que Ouais. ça me mène à te manquer de respect, à t'insulter, à te rabaisser, à t'humilier, et que ça me met dans des états où forcément, à ce moment-là, pose-toi la question et dis-toi, la jalousie que j'ai, elle est pas saine, elle est malsaine, elle est mauvaise. Après, je suis d'accord avec toi. Mais, par exemple, là, si on prend ce cas de figure où la personne, du coup, elle va te faire hala parce que, du coup, elle a une jalousie un peu débordante. Mais à ton tour également, mais est-ce que toi, durant sa crise de jalousie, t'es allé la réconforter ou la rassurer par rapport à la petite crise de jalousie qu'elle a eue dès le départ? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est ça. C'est que pour moi, il y a dans les deux sens aussi. C'est comment toi, tu gères une Mais- personne qui mais a tu un sais, minimum de jalousie. J'ai envie de te dire, la crise de jalousie que tu vas avoir, elle naît le plus souvent d'une situation qui n'est pas acceptable. Oui. Tu vois? C'est-à-dire que le fait de voir, par exemple, ton épouse rigoler, sourire, être... tu vois, voilà. Tu vois? À la base, tu es rarement jaloux quand le facteur il vient, bonjour madame, et elle, bonjour, excusez-moi, vous venez à quelle heure? Non, parce que demain je dois partir, etc. Quand la Ouais, situation elle est pas ouais, ambiguë, il ouais. n'y a pas de raison Vous avez d'être commandé des jaloux. pizzas? Oui. Ouais, Attendez. voilà, tu vois, vous avez de Ciao. la monnaie? Non, j'ai pas de monnaie. Là, tu vas pas faire le jaloux. Ouais, bien sûr. Ah, comment ça, tu parles à un homme? Non, mais tu es jaloux Bah oui. quand tu vois, par exemple, ton épouse, elle a un collègue qui lui envoie des messages, et demain, tu viens à À quelle 22h heure? du soir. Tu vois, il est 23h, et demain, on se voit, demain, on mange ensemble, ça te dit? Et elle lui dit, oui, oui, pas de souci, t'inquiète pas, et elle lui envoie 2 petits bisous à la fin, comme beaucoup de femmes font avec des collègues. Oui, non, mais faut pas voir le mal. Ouais, bah oui, voyons Ouais. pas le mal. Je suis d'accord. Tu vois? Mais c'est un collègue. Ah, bien sûr.
C'est pas comme s'il y avait de l'infidélité sur le lieu de travail. C'est pas comme si c'était la cause numéro 1 de l'infidélité. Tu vois, les relations au travail. Bah, t'as raison. Bah merde, bien. Ah oui, je suis bête. C'est moi, mais c'est moi en fait qui est con. Tu vois, c'est moi le con en fait. Tu vois, parce que t'as juste envoyé 2 bisous. mais voilà, la jalousie, elle n'est pas de zéro. Ouais. Elle naît d'une situation qui est elle-même ambiguë, qui est elle-même assujettie à Oui. quelque chose d'anormal. Oui, après voilà, je pense qu'il doit avoir de la jalousie, parce que dans tous les cas, ça fait... Il n'y a aucun homme jaloux, normal, qui prend du plaisir à voir sa femme rigoler avec un autre homme. Tu vois. Exactement. Ouais. C'est ça. C'est ça. Elle rit, oh, t'es trop bête, Karim. Ouais, il est bête, Karim. Hein. Ouais. Et Bête, dans hein. les deux sens. Et dans les deux sens. Ouais, il est bête. Ouais, il est bête. Hein. Ouais, il est très bête. Ouais. Mais dans les deux sens. Dans les deux sens. Ok. C'est valable dans les deux sens. Ouais. Les amis, c'était tout pour nous. On a terminé en fait cette rubrique. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé en fait dernièrement, mais en gros, on a lancé cette rubrique avec Eddy. La rubrique s'appelle Entre nous. On parle vraiment de tout, de sujets. Là, on en a fait pas mal. Là, on a fait la polygamie, on a fait la dot, on a fait mariage mixte. Donc, c'est vraiment des sujets, on va dire entre guillemets, qui peuvent être épineux, mais c'est des sujets. Mais sociétaux. Mais sociétaux, ouais. Et voilà, donc là, on a terminé cet épisode. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à commenter, à liker. N'hésitez pas aussi à partager vos impressions, à nous donner des idées, je pense, pour les prochains épisodes. Bien sûr. Et même si certains, vous voulez participer, si vous avez, vous aussi, des traumas, À partager. n'hésitez pas. Carrément. Ça serait vraiment sympa. Je pense vraiment d'avoir des invités sur des sujets vraiment sur lesquels on peut partir en discussion. Exactement. Ouais. Et plus on aura d'expérience autour de nous, et plus les discussions seront enrichissantes. Ouais, et bien ciblées, et puis on aura aussi des retours d'expérience. Donc Ouais. donc voilà. La porte est ouverte, homme, femme. Homme-femme, exactement. Voilà. Homme-femme. Voilà. Après, s'il y a une femme, il faut qu'elle vienne avec son tuteur. Son mahram. Son père. Grave. Les amis, prenez soin de vous, et on vous dit à la prochaine. À la prochaine, les amis. Ciao.